L'Italie présente une biodiversité gastronomique unique au monde. Elle possède le plus grand nombre de produits agroalimentaires à appellation d'origine et à dénomination géographique reconnue par l'Union européenne. Chacun de ces produits est le fruit d'une histoire culturelle, de multiples traditions, de la transmission d'un savoir-faire, d'un lien avec les territoires qu'il faut connaître et reconnaître. Les mets et les produits italiens sont très appréciés à travers le monde et sont souvent imités. Par le biais d'images, de couleurs, de références géographiques qui évoquent la péninsule. Et souvent, pour compléter, on va utiliser des mots qui ne sont italiens qu'en apparence. Car ils sont créés à l'étranger pour faire allusion aux saveurs uniques de l'italianité. Un phénomène appelé « Italian sounding » qui veut évoquer la bonne réputation et la renommée de la cuisine italienne. La technique de formation linguistique la plus fréquente est la création de mots valises à partir de deux mots différents. Comme la burricotta, union de la burrata et la ricotta. Ou bien la mozza fina, qui associe la mozzarella à l'adjectif fina, fine, utilisé probablement comme synonyme de qui file. Un terme curieux qui a récemment fait son apparition est le pascoatone, un mélange entre la colombe de Pâques et le panettone, que l'on peut trouver dans les rayons des supermarchés brésiliens et ailleurs, qui révolutionne le calendrier des fêtes en réunissant Pâques et Noël en un seul dessert, et en un seul mot. La Pasqua al Natale, burricotta, mozza fina, pascoatone peuvent être considérés comme de véritables pseudo-italianismes, des mots qui n'existent pas dans l'espace linguistique italien, mais qui sont formés ad hoc pour paraître italiens. On a d'autres exemples, comme le tutti frutti qui indique une glace à plusieurs parfums ou bien des mots composés plus rares, comme le café ciao, une marque de café allemande ou le freddoncino, terme plus fréquent qui désigne une sorte de cappuccino froid. Comme on peut l'observer, le son de ces mots évoque celui des termes italiens correspondants. Mais souvent, le produit indiqué par ces appellations est loin d'être de bonne qualité. Alors on a aussi le gorgonzola, association de Borgo et Gorgonzola, le Fontiago, union de deux noms, Fontina et Asiago, qui avec parmesan, Reggianito, Zottarella et bien d'autres encore forment la catégorie des produits les plus imités, celle des fromages et produits laitiers. À suivre, on trouve les vins comme le Portsec et le Bordolino, les sauces comme la très amusante pasta asciutta et la charcuterie comme la mortadella, souvent indiquées par des locutions qui misent sur une imprécision terminologique comme mortadella type Bologna. Tous ces noms surfent sur la vague du succès du Made in Italy gastronomique. Parmi les produits les plus imités figure aussi l'olio evo. Dans ce cas, la malversation entraîne la modification du nom lui-même, car dans les principaux dictionnaires anglais, l'acronyme VO devient purement et simplement un terme américain sous la forme VO, extra virgin olive oil. Alors que pour les Italiens c'est un mot qui appartient à la langue italienne et qui indique une excellence nationale. Le terme est d'ailleurs documenté en italien avant toute autre langue. Ce dernier exemple met en évidence combien le fait de connaître et reconstruire scientifiquement l'histoire des termes gastronomiques italiens constitue une stratégie très efficace pour lutter contre les falsifications de denrées alimentaires et linguistiques. Une stratégie visant à reprendre possession de ces mots, significations et saveurs uniques qui composent la merveilleuse gastronomie italienne.